mois après leur arrivée au Canada, cette famille se retrouve avec une grosse dette de 50 000 $. Waouh! Quelque chose qu'ils auront pu éviter. Je vous donne les détails dans la vidéo qui va suivre, ainsi que les solutions positives que nous pouvons tirer pour éviter ce genre de problème. Bonjour les amis et bienvenue dans cette chaîne. Si c'est votre première fois de regarder cette vidéo, je vous invite à vous abonner et de liker, partager le contenu. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, c'est une histoire vraiment triste qui m'a touchée moi personnellement, et je me suis dit je vais partager ça avec ma communauté parce que je sais que dans cette chaîne il y a des immigrants qui me suivent, il y a des nouveaux arrivants au Canada, il y a des futurs nouveaux arrivants au Canada qui sont encore dans leur pays, qui me suivent ici dans cette chaîne. Il y a même aussi des personnes qui me suivent et qui ont des connaissances qui peuvent partager cette vidéo par la suite. En fait, il s'agit de quoi? C'est l'histoire d'une famille immigrante qui est arrivée au Canada il y a quelques temps. Donc, après leur accueil, ils ont trouvé leur appartement et ils ont regagné leur appartement pour commencer leur intégration dans leur nouveau pays. Un jour alors, il y a la maman qui était en train de cuisiner, je ne sais pas, elle était en train de faire frire quelque chose. Et malheureusement, il y a eu la fumée en fait. Il y a eu la fumée, ça a pris feu. Le temps pour elle de se dépêcher, venir regarder, et elle s'est rendue compte que c'était en train de prendre une certaine ampleur. Dans la panique, tout ce qu'elle a eu comme idée dans la tête, c'est d'essayer de se sauver et d'aller porter ses jumeaux qui dormaient et de sortir avec eux. C'est vrai qu'il y a les personnes qui vont dire tu aurais dû faire ceci, tu aurais dû faire cela. Non, on n'est plus à ce niveau. Le fait est déjà là. Vous savez les amis, parfois quand on se retrouve dans des situations vraiment compliquées, parfois tu oublies même de faire certaines choses qui sont aussi simples. Donc ça ne sert à rien peut-être de les juger, d'essayer de les juger que non, elle aurait dû faire ci, elle aurait dû faire ça. Le fait est déjà là. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme solution positive? Donc ce qu'elle a fait, elle a pris directement les enfants qui étaient en train de dormir, ses jumeaux, et elle s'est sauvée de l'appartement avec les jumeaux. Et là, elle a été un voisin. Et le voisin, puisque ça criait déjà partout, l'alarme criait déjà partout, et là elle était un voisin, et pour demander de l'aide, le voisin a appelé directement l'ambulance, les sapeurs sont arrivés, et ils ont quand même pu neutraliser l'incendie parce que ça avait déjà, ils ont pu neutraliser l'incendie, mais malheureusement il y avait quand même des dégâts un peu important parce que ça avait déjà pris un côté de son appartement, était vraiment tout noir, c'était vraiment, il y a quand même eu des dégâts vraiment importants. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La première question qu'on lui a demandé si elle avait une assurance habitation, qu'il fallait qu'elle appelle ses assurances. Malheureusement, il n'avait pas d'assurance habitation. Ça c'est vraiment, c'est triste. C'est incroyable, mais c'est vrai. Étant donné qu'il n'avait pas d'assurance, qu'est-ce qui s'est passé? On a contacté le propriétaire de l'immeuble, donc il est arrivé et quelques jours après, ils ont essayé de faire l'état des lieux et puis ils ont sorti la facture, les amis. Vous savez combien est-ce qu'il fallait payer pour arranger tout ce dommage-là? Un montant de 50 000 $. Je dis 50 000 $. Les amis, aujourd'hui, je viens à travers cette vidéo attirer l'attention de plusieurs personnes qui négligent ce volet assurance habitation. Je sais que dans cette chaîne, je partage beaucoup les contenus sur le business, comment est-ce que sur peut-être les idées d'entrepreneuriat, les petits business qu'on peut se lancer pour arrondir nos fins de mois, pour gagner plus de revenus, parce que de nos jours, la vie devient de plus en plus chère. Mais je ne souhaiterais pas que
Lorsque on est en train de se battre pour pouvoir atteindre les deux bouts, on se retrouve avec, moi j'appelle ça des fausses dettes. Avec des fausses dettes. Donc si tu es un nouveau arrivant, si tu es un immigrant, si tu es un futur immigrant qui est encore dans ton pays, mon ami, et que tu n'as pas l'assurance habitation, va directement dans Google. Essaye, commence déjà à chercher soumission d'assurance habitation et souscrire à cette assurance-là. Parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain. Si tu es ce futur nouveau immigrant qui arrive, rendu ici dès que tu prends ton appartement, prends l'assurance habitation. Je vous assure les amis, ça va vous sauver. C'est vrai que dans le contexte africain, il y a certaines personnes qui disent toujours que l'assurance n'est pas... Non, les assureurs sont des voleurs, les assureurs sont ceci. Chacun dit ce qu'il connaît. Moi, je dis, c'est parce qu'on n'a pas assez de culture. On ne comprend pas l'importance de cela. On ne comprend pas. Vous vous rendez compte? Ce qui m'amuse, c'est que cette assurance ne coûte même pas cher. Ça varie. Les prix, quand tu es dans les appartements, là, ça peut varier entre 20, 30 à 40 dollars le mois. Ça veut dire que s'il faut aller au maximum, tu peux trouver peut-être payer. Si tu es en appartement, peut-être un 400, 300 ou 400 dollars pour une année pour assurer tes arrières. Ceux qui disent que ça coûte cher, rendez-vous compte, le fait d'avoir négligé cette assurance, tu te retrouves avec une dette de 50 000 dollars. C'est quoi la différence entre 400 dollars que tu aurais pu dépenser pour t'assurer et une dette de 50 000 dollars, les amis? Je dis 50 000 dollars. C'est vrai qu'il y a les gens qui vont dire non, rien ne va m'arriver. Vous ne connaissez pas ce qui peut arriver demain. On ne sait pas ce qui peut, l'incident qui peut se retrouver face à nous demain. Et c'est la raison pour laquelle il faut assurer ses arrières. En plus, ce n'est pas seulement l'incendie. Hein. Quand tu as une assurance habitation, ça peut être un dégât d'eau. Dégâts d'eau, bon, généralement, dans le langage familier, on appelle ça inondation. Il peut y avoir inondation dans ton appartement. On a des enfants. Un enfant peut oublier, ouvrir un robinet, ou bien un robinet peut avoir un problème et puis peut couler. Tu te retrouves avec l'inondation chez toi. Les amis, ça ne blague pas. Si il y a inondation, l'eau s'infiltre ici rapidement. Vous-même savez comment les matières, ici là, c'est beaucoup plus le bois, tout ça. L'eau s'infiltre et puis tu vas te retrouver dans des problèmes. Donc en prenant cette assurance habitation là, ça te couvre contre les dégâts comme l'incendie, également dégâts d'eau, qu'on appelle généralement inondation, quelque chose comme ça. Donc, si tu es en train de regarder cette vidéo, mon ami, et que tu n'as pas encore pris l'assurance d'habitation, je répète une fois de plus, commence à aller chercher une soumission et prends cette assurance. Ça ne coûte même pas cher. Même pas cher. Parce que si tu te retrouves dans des problèmes, mais tu vas regretter le pourquoi est-ce que tu es venu dans ce pays. Imagine, tu es un nouveau arrivant, tu viens d'arriver, tu es en train de vouloir de commencer ta nouvelle vie et tu te retrouves avec une dette de 50 000 dollars à payer. Non seulement, ça cause déjà un problème au niveau de ton dossier de crédit, ça cause un problème au niveau de ta cote de crédit. Et vous savez que dans ce pays, mon ami, quand ton dossier de crédit est foutu, franchement, tu ne peux pas aller loin dans tes investissements. Qui est venu ici là pour ne pas avancer? Personne. Alors, j'attire une fois attention à ceux-là qui négligent ce volet. Ne vous retrouvez pas dans des problèmes. Prenez vos assurances habitation. Appelez vos banquiers, appelez vos assurances. Si vous connaissez, appelez et puis magasinez. Vous allez retrouver, prendre une assurance habitation et ça ne coûte pas cher. Et même si c'est toi qui as déjà acheté une maison, tu as déjà ton hypothèque, mais quelque chose peut aussi arriver. Donc si c'est ton cas aussi, n'hésite pas de prendre cette assurance-là. Parce que ceux qui ont des hypothèques, généralement, ce sont des prêts que tu as contactés au niveau de la banque. Et si tu n'as pas cette assurance-là, en cas de problème, tu peux te retrouver dans des situations très compliquées.
Il y a aussi ces gens-là qui font venir les parents ici comme visiteurs. Ça, c'est un deuxième cas. Il y a des gens qui font venir des parents ici comme visiteurs. Et les parents rendus ici, ils ne prennent pas l'assurance maladie. Parce que certains vont dire non, ça coûte cher. Non, le parent ne va pas tomber malade. Et tout et tout. Les amis, on ne sait jamais ce qui va arriver demain. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Vous savez, en tant que visiteur au Canada, tu n'es pas couvert par l'assurance du gouvernement. Donc, lorsque tu es visiteur, tu es censé prendre une assurance maladie en cas de problème. Je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai une amie qui a fait venir sa maman ici. Et après l'été, on est arrivé en hiver. Et un matin, la maman allait accompagner son petit-fils à la garderie. Lorsqu'elle allait accompagner son petit-fils à la garderie, à son retour, elle a glissé sur la neige. Vous savez, quand il neige ici le lendemain, c'est la glace. Elle a glissé sur la neige et elle a eu l'entorse au niveau du pied. Je vous assure, c'était un problème vraiment compliqué. Elle s'est retrouvée dans une petite chirurgie. Et vous savez, ici au Canada, il n'y a pas de petite chirurgie. Hein. Les frais médicaux coûtent tellement cher. Vous pouvez imaginer combien ça a coûté pour arranger, pour soigner la maman. Environ 40 000 $. Parce qu'après avoir consulté, il fallait qu'on lui fasse une petite chirurgie. Elle avait eu un os qui s'est cassé quelque part sur son pied. Elle s'est retrouvée avec une facture de 40 000 $. Mais chance pour elle, elle avait pris l'assurance maladie pour sa maman. Donc, elle n'a pas eu problème à ce niveau-là. L'assurance a tout payé. Donc, et si vraiment tu fais partie des gens-là, que tu fais venir tes parents ici et tu ne prends pas l'assurance maladie parce que tu te dis que non, quelque chose ne va pas arriver. Mon ami, on ne sait jamais. La maman peut même être en santé, elle n'est pas malade. Mais on ne sait jamais, elle peut glisser sur la neige, comme par exemple ça a été le cas de la maman d'une amie. Vous voyez un peu. Donc, quand j'ai appris cette histoire-là, je me suis dit, je vais partager ça avec ma communauté parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui négligent ce volet-là. Il y a plusieurs personnes qui ne prennent pas ça en considération. Vraiment, faites beaucoup attention à ça et si vous savez que vous faites partie de ce genre d'histoire que je viens de relater là, si tu sais que tu n'as pas encore fait, dépêche-toi rapidement et prends une assurance habitation. Si tu as tes parents ici, prends une assurance maladie pour tes parents et ça va te sauver quelque part. Donc, j'arrive comme ça à la fin de la vidéo et ça a été un plaisir pour moi de partager ce contenu-là qui peut aider plusieurs d'entre vous. Alors, on va se retrouver dans une autre prochaine vidéo où je vais partager des contenus pour vous aider au quotidien. Je vous souhaite une belle journée.